Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Yao. Je me considère comme un homme en chemin de conscience et d'ouverture de cœur. Il y a peu de temps, j'ai finalement réalisé que ce qui pouvait faire le lien dans l'histoire de cette ville, dans l'histoire de ma vie, c'était le prendre soin. Le prendre soin qui, pour moi, passe aujourd'hui, est agi, je dirais, est mis dans la matière par une activité de thérapeute holistique où j'accompagne des personnes à se reconnecter à leur essence, à prendre soin des blessures, des peurs, des anxiétés. Des différentes résistances, justement, à l'état d'être pur, simple. J'ai aussi un attrait profond pour le vivant, pour la nature, pour le jardin. J'ai donc aussi, à côté de ça, une activité liée au jardin, avec la création d'un bel espace de ressourcement, de beauté. La beauté est un point important pour moi. On dit qu'elle se retrouve dans le regard, et justement, elle peut se faire et devenir une espèce de mire, une direction. Voilà ce que je voulais déjà vous dire. Ceci est ma première vidéo sur YouTube, avec cette chaîne Un chemin vers l'essentiel, que j'ai intitulé Un chemin vers l'essentiel. Et peut-être, comme vous pouvez le voir ou le sentir, il y a une certaine, je le ressens en tout cas, une certaine fragilité, certaines peurs. Un espace de vulnérabilité qui s'ouvre en moi. Et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Cette chaîne, un chemin vers l'essentiel, que j'aurais pu aussi appeler En chemin vers l'essentiel, car bien sûr je me considère être en chemin vers cet essentiel. Il est apparu comme pour moi une évidence aujourd'hui d'oser partager cet élan d'ouverture de cœur, d'oser partager mes inspirations, les pensées, les peurs, les doutes qui peuvent aussi me traverser, les questionnements, surtout les questionnements. Quand je regarde le monde et que je regarde aussi le monde intérieur, que je regarde à l'intérieur, je peux y voir une certaine fatigue, une fatigue à vouloir tenir les masques, tenir les jeux, les échanges. Je me dis parfois de plus en plus que est-ce que l'humain serait-il fatigué de jouer à l'humain tel qu'il le fait? Quand on voit l'état de certaines relations, quand on voit l'état des relations à toute échelle, des relations humaines, des relations vivantes, des relations à la terre.
Et il y avait une phrase qui m'était venue il y a quelque temps, il y a même des années, que j'avais notée. Naître, disparaître, mais où était donc l'être? Entre cette naissance et cette disparition, où était donc l'être? Où est l'être? Si ce n'est, pour moi, dans un éveil de la conscience, dans un éveil d'une expansion de l'amour, l'ouverture de cœur. Donc la vulnérabilité, je pense, est parfaite pour cette vidéo, car je ressens un certain stress à l'idée de publier cette vidéo par la suite, à l'idée de me mettre un peu plus à nu, devant qui plus est des inconnus, mais qui pourtant sont des frères et des sœurs humains. Cette vulnérabilité qui est là depuis nos premiers instants, au premier souffle de vie, lorsque le petit enfant, le nourrisson, le petit bébé sort du ventre de la mère, et pendant plusieurs mois, plusieurs années qui suivent derrière, c'est un être vulnérable qui a besoin qu'on prenne soin de lui. Cette vulnérabilité que l'on retrouve aussi dans les derniers jours, dans les dernières années, les derniers mois, où le corps finalement retombe comme pour retourner à la terre, comme pour finir son cycle. C'est alors aussi un moment où on a grandement besoin de soutien, d'un prendre soin. Mais quand on y regarde de plus près, je me suis rendu compte, j'ai pu sentir que la vulnérabilité était présente dans mon quotidien, je dirais presque à chaque instant, que cet espace de vulnérabilité était un espace d'ouverture, d'abandon, car il n'y a rien d'autre à faire. Alors un nourrisson ou une vieille personne se retrouve dans un état où de toute manière ils ne peuvent pas vraiment agir par volonté. Ils ne peuvent pas vraiment faire autrement que d'être, que d'accueillir, d'être dans cette vulnérabilité. Aujourd'hui, je trouve et je dirais que cette vulnérabilité est une porte, une clé pour accéder à son authenticité, accéder à sa vérité. Combien de fois je me suis senti vulnérable d'oser simplement dire ce que je pense, d'oser affirmer une vérité. Il n'y a pas si longtemps de ça, repris par réactiver, un espace était réactivé en moi de vieilles blessures. Et j'avais une grande difficulté à appeler une personne pour simplement lui partager ma vérité du moment. J'avais peur, la peur du jugement, la peur de représailles, la peur de violence. La peur d'être tout simplement vrai, d'être au plus près de moi-même. Et pourtant, qu'est-ce que ça m'a fait du bien d'accueillir cette peur, de me sentir vulnérable, de me sentir comme
comme dépouillé, comme à nu, de lâcher les brides, de lâcher la résistance, ceux qui cherchent encore à tenir le poing fermé. Ceux qui cherchent à contrôler par peur de perdre, par peur de représailles, par peur de jugement, par peur de que sais-je. La liste peut être très longue. Des peurs qui entourent et accompagnent les êtres humains que nous sommes. Mais qu'est-ce que cette vulnérabilité est belle lorsqu'elle se présente comme je me présente à vous, avec cet élan qui est simplement de vous partager finalement le souhait qu'un monde lumineux, un monde de liens, un monde qui prend soin dans tous les espaces, de la naissance à la mort, au travail comme à la maison, dans la forêt comme sur les mers. Mais je relie vraiment cette notion de prendre soin avec l'accueil de la vulnérabilité. Tant qu'on n'accueille pas cette vulnérabilité intérieure, je crois qu'on ne peut pas vraiment reconnaître la vulnérabilité extérieure et reconnaître le précieux qu'il y a dans le fait, dans le simple état d'être qu'est la vie. C'est un souffle précieux que d'être en vie. Et si vraiment on nourrit, qu'on se rapproche de cet espace de vulnérabilité qui vient nourrir notre regard, peut-être le changer, la façon dont on regarde le monde et les autres, et la façon dont on se regarde soi, car il s'agit bien de commencer par soi. Quand je suis vulnérable, que je me dépouille de toutes les croyances, les jugements, les peurs, il ne reste qu'un point. Il ne reste que l'être qui agit depuis son cœur, qui s'exprime, qui regarde depuis le cœur et qui souhaite simplement être vrai, être authentique, être. C'est comme ces silences que l'on trouve gênants parfois. Ces silences qu'on cherche à remplir. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose dans la course au remplissage que je constate dans la vie humaine. Je vois qu'il y a beaucoup de réponses. Beaucoup de réponses à plein de choses.
mais les espaces pour se déposer, pour accueillir le silence. Un silence qui n'est pas jugeant, car dépouillé justement des peurs. Un silence qui se veut reposant, accueillant, et d'où parfois il émerge une phrase, une intuition, une guidance, une vérité, notre vérité à cet instant. J'aimerais terminer cette première vidéo qui peut-être part dans tous les sens, mais c'est le principe même des vidéos que je compte vous partager, c'est d'être au contact de la présence, ici et maintenant, et de m'en remettre à ça, d'accepter ce qui est, d'accepter que la forme soit telle qu'elle est. J'aimerais vous raconter l'histoire d'une pratique que j'avais pour aller toucher cette vulnérabilité. Il s'agissait pour moi alors de prendre un simple sac à dos avec peu d'éléments, d'aller parfois à l'autre bout de la France et de marcher, de me mettre en contact avec un espace inconnu, de me confronter à la dureté, soi-disant, de la vie, à la dureté de l'existence, en dormant dans la rue, dans le froid, à même le sol, de ressentir ce que pouvait être la difficulté d'être dehors. D'être dans une forme de précarité, d'avoir peu d'argent, de ne pas savoir où j'allais boire et où j'allais dormir, enfin, comment j'allais boire, comment j'allais manger et où j'allais dormir. Et je suis revenu de ces expériences en finalement réalisant que ce que je cherchais, c'était à être vulnérable, à être confronté à un espace de grande vulnérabilité où, à l'époque, moi et toute cette forme de contrôle absolu, de volonté, dans le sport aussi, dans l'expérience physique, lâchait au bout d'un moment, car le corps lâchait et le mental lâchait. Et à ce moment-là, il y avait comme une détente. Cet espace de vulnérabilité qui touche un peu plus l'essentiel. Et alors il était facile de s'arrêter, toquer chez une personne pour demander l'accueil, l'hospitalité, pour demander à boire de l'eau. Car j'étais clairement en situation de danger. Mais pourquoi cette mise en danger ? Pourquoi ce besoin de se mettre en danger ? Pourquoi cet élan de confrontation ? Lorsque les tensions intérieures, les espaces de contrôle et de résistance, qui ne cachent que des peurs, des blessures,
sont regardées avec amour, alors elles peuvent être accueillies. Et alors on commence, pour moi, un chemin vers soi. Et peut-être que c'est ça qui pourrait aider dans la métamorphose de ce monde de beauté, de joie, d'amour, de conscience et de prendre soin que je regarde déjà, que je perçois déjà autour de moi et qui ne demande qu'à s'épanouir. Si nous pouvons de plus en plus s'abandonner à ces espaces de vulnérabilité en lâchant le contrôle, en osant dire à sa femme avec amour, bienveillance, mais authenticité, en parlant du cœur, dire à sa femme qu'on a pu être blessé, touché par une remarque, que cela renvoie peut-être à un passé, à une histoire, à des croyances. Mais ceci est notre vérité à cet instant. Si nous pouvons simplement partager à notre collègue de travail ce qui nous traverse, plutôt que de mugir, rugir, aller très vite dans une forme de violence qui n'engendre que la violence. Si au restaurant, on peut oser dire au serveur qui s'est trompé dans la commande, plutôt que ruminer, remettre à l'intérieur, par peur de, que sais-je, de représailles ou par peur du jugement. Tout ce qu'on ne s'autorise pas à vivre, s'autoriser à peut-être se tromper pour voir que la personne humaine en face de nous peut se tromper et l'accueillir là-dedans. Enfin, je pense que vous voyez l'idée. Ceci était ma première vidéo qui parle de vulnérabilité. Et peut-être que je développerai plus ou que je reviendrai sur ça. Mais c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite de pouvoir vous accueillir dans votre vulnérabilité qui va avec votre authenticité. Et plus nous serons authentiques les uns avec les autres, avec nous-mêmes, plus je pense cela apportera une fluidité à nos relations. Merci. Belle journée.